À présent, arrêtons-nous sur ce qui ressemble à une guerre civile en Birmanie. La junte militaire au pouvoir fait face aux attaques tous azimuts de groupes rebelles. La répression est d'une incroyable violence, mais les rebelles continuent d'enregistrer des victoires. Nos journalistes ont pu suivre l'un de ces groupes. C'est le grand reportage d'Angélique Forget et Ulysse Caillou. C'est un pays en guerre dans lequel nous sommes entrés clandestinement. Dans le sud-est de l'Asie, la Birmanie est aujourd'hui fermée aux journalistes étrangers. Pour nous y rendre, nous avons traversé illégalement la frontière, roulé des heures sur des chemins détournés. Un voyage interdit, car depuis 3 ans, l'armée au pouvoir y combat sans relâche des civils qui ont rejoint une rébellion armée. Alors que nous accompagnons des membres de la résistance. Dans cette ville fantôme, théâtre d'intenses combats depuis plusieurs mois, notre groupe est pris pour cible. Un sniper ennemi vient de tirer. Attendez ici, je vous couvre. Les rebelles couvrent notre retraite. Vas-y, vas-y vite. Ici, les combats contre l'armée birmane ont lieu quartier par quartier. Une guerre de position. À l'autre bout de la ville, les militaires occupent un point stratégique, une colline depuis laquelle ils visent les rebelles. Regardez là, nos ennemis sont juste ici, là sur la colline. C'est là que ces chiens sont positionnés. Ils peuvent nous viser avec leurs snipers. L'armée au pouvoir, soutenue notamment par la Chine et la Russie, attaque chaque jour les rebelles. Regardez l'intérieur. Avec l'un de ses drones, elle vient de pulvériser ce petit commerce. On ne peut plus tolérer ce que fait l'armée. Je veux que les gens puissent rentrer chez eux et aient à nouveau une vie normale. Je suis si triste de voir ça. Les propriétaires n'ont même pas eu la possibilité de venir sauver leurs affaires. En Birmanie, la guerre civile dure depuis le coup d'État de 2021 qui a chassé du pouvoir la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi alors qu'elle venait de remporter les élections. Depuis, des dizaines de milliers de civils se sont alliés à des groupes ethniques armés pour combattre un régime qui a repris le contrôle total du pouvoir par la force. Au nom de la démocratie, ils sont entrés en guerre. Malgré les moyens de l'armée, les rebelles, en rouge sur la carte, assurent avoir repris ces derniers mois 50% du territoire. Mais la junte conserve les grandes villes et le contrôle du ciel. Leurs avions de combat bombardent chaque jour les territoires contestés et n'épargnent pas les civils. Dans l'est du pays, à 200 km de la capitale Naypyidaw, nous nous sommes rendus dans une école bombardée le mois dernier. Ils ont tout détruit. Ces deux pères ont perdu leur fils de 12 et 14 ans. Mon fils était un bon garçon, sage, qui travaillait dur. Il avait des rêves pour son avenir. Il aimait l'art, il voulait être chanteur. C'est la première fois qu'ils reviennent dans leur salle de classe. Comment tu te sens, toi? Je ne me sens pas bien. Je suis exténué et triste. Mais un jour, la junte ressentira la même peine. Je les déteste. Je les hais à un point vous ne pouvez même pas imaginer. Depuis le coup d'État,
L'intensité des bombardements est telle que 2 millions de civils ont déjà dû fuir leur domicile pour trouver refuge dans des camps de fortune comme celui-ci. Tu veux boire quelque chose, ma chérie? Cette famille a tout quitté du jour au lendemain il y a 2 ans, quand son village a été attaqué par l'armée. Voilà où nous faisons la cuisine désormais. Et là, c'est notre chambre. Nos conditions de vie ne sont pas bonnes, mais ce serait une folie de rentrer chez nous. Nous étions victimes de bombardements aériens et des tirs d'artillerie régulièrement. C'était terrifiant. Une guerre totale. Pour combien de temps encore? Les rebelles qui assurent gagner du terrain croient en la victoire. Ces derniers mois, ils ont remporté des batailles et capturé des prisonniers. Dans un lieu tenu secret, nous avons été autorisés à en rencontrer. Certains de ces hommes ont été pris alors qu'ils tentaient de s'enfuir à la nage par une rivière. Ce sont nos camarades qui les ont arrêtés. Devant notre caméra et sous le regard de ces geôliers, ce détenu, qui dit avoir été enrôlé de force par l'armée, affirme que la junte serait aujourd'hui à bout de souffle, qu'elle manque de moyens. Dans la ville que nous occupions, même quand nous étions blessés, nous ne recevions pas assez d'eau ou de nourriture. Le riz, nous devions le partager en petites rations avec le régiment. D'après certaines estimations, depuis le début de la guerre civile en Birmanie, 50 000 personnes auraient perdu la vie, dont 8 000 civils. Et nous retrouvons en duplex Angélique Forget qui signe ce grand reportage avec Ulysse Caillou. Angélique, vous faites partie des rares journalistes à avoir pu entrer clandestinement en Birmanie. Le pays est totalement fermé et s'y déplacer est extrêmement dangereux. Bonsoir Anne-Sophie, et oui, tout commence par la traversée de la frontière qui elle-même est déjà risquée. Avec Ulysse Caillou qui filme les images de ce reportage, nous avons donc dû trouver les bons passeurs, traverser au bon endroit, au bon moment, surtout ne pas nous faire arrêter. Et puis une fois sur place, nous avons dû travailler avec la menace permanente des bombardements aériens, des tirs d'artillerie, des drones. C'est une guerre totale qui se joue en ce moment en Birmanie. D'ailleurs, on entend régulièrement des tirs, le matin, la journée, le soir quand on se couche. Et puis sur la ligne de front, comme vous l'avez vu dans ce reportage, nous nous sommes retrouvés à quelques centaines de mètres à peine des positions de l'armée. Il a fallu travailler rapidement, rester concentré, filmer pour apporter les images de ce conflit que la junte voudrait tenir à huis clos. Merci Angélique.